Coucou. Alors mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un décor assez particulier. Comme vous pouvez le constater, mes bibliothèques se remplissent pas. Au contraire, je fais des cartons de livres parce que ça y est, nous avons enfin trouvé une maison. Et du coup, le déménagement est pour dans pas longtemps. Et du coup, je suis obligée de faire des cartons. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le week-end dernier, vous n'avez pas eu de vidéo parce que voilà, j'ai pas eu le temps, j'en suis désolée. Mais voilà, entre tout ça, voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul, mais pas que. Je n'ai pas acheté au mois de mars que des livres. J'ai aussi acheté des peluches et des DVD aussi que vous pouvez voir là, mais ça, voilà, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, je voulais quand même vous partager mes peluches parce qu'il y en a une que je cherchais depuis quand même un bon bout de temps et je l'ai enfin trouvée. Il s'agit de Dupe. Dans Lilo et Stitch. Alors je suis désolée pour la lumière, je suis en train de tourner. C'est le soir, donc la vidéo est, la couleur n'est pas top. J'en suis désolée. Mais voilà, étant une Disneyphile et étant fan de Lilo et Stitch, hein, comme vous avez peut-être pu le constater, je suis une fan de Stitch et Lilo et du coup en fait je me cherche des peluches. Et celle-là, je me la suis trouvée pour pas super cher comparé au prix que... Je suis désolée pour les refils des lunettes. Parce que quand on voit en fait les prix sur Vinted, franchement, il y en a, je trouve qu'ils abusent quand même. Et juste pour une peluche, à un moment donné, faut pas abuser. Et du coup, voilà, je me la suis trouvée et je suis super contente. Je me suis trouvé une troisième peluche aussi pour pas grand chose. C'est vrai, il est un petit peu abîmé. Il s'agit toujours de Stitch, mais en version Yoda. Donc en fait, il est un petit peu abîmé ici. Voilà. Mais par ça, il est en super bon état. Et étant fan de Stitch et Star Wars, je me la suis trouvée. Et mes beaux-parents m'ont pris la Bambi. La Bambi en train de dormir. Elle est trop belle. J'adore. C'est pareil, ils l'ont eu pour pas pas vraiment cher en fait. Donc voilà. J'avoue que ce mois-ci, ça a quand même été le mois des bonnes occasions parce que dans tout ce que j'ai eu, même en livre, j'ai pas eu... ça m'a pas fait une trop grosse somme. J'avais des chèques cadeaux, j'avais des chèques cadeaux. J'ai eu aussi en seconde main. Donc ça m'a pas revenu trop cher malgré que, effectivement, j'ai craqué. Mais j'ai craqué tout mon slip. Ah, hé les filles! Désolée. J'ai craqué totalement mon slip pour... mon slip, ma culotte, tout ce que vous voulez. Ce mois-ci. Donc voilà. Donc on va commencer par le tome 2 et le tome 4 de la saga d'année. Voilà. Donc il s'agit de Vertige. Le tome 2 et Volupté, le tome 4, écrit par Lauren Kate, des éditions Bayard Jeunesse. Celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. Il n'est pas super en bon état. Hein. Voilà, on voit qu'il y a du vécu, quoi. Et celui-là, je l'ai eu à Easy Cash, donc ça va. Il est quand même en bon état. Il est quand même vachement en bon état comparé à l'autre. Mais bon, je me suis dit autant pas les prendre pour pas cher parce que c'est quand même une saga que j'avais commencé au collège. Mon frère m'avait pris le tome 1 et finalement j'avais jamais continué malgré qu'elle me plaisait. Et du coup je me suis dit pourquoi pas continuer. Et du coup
on va essayer de terminer cette saga-là. Donc là, ça me fait que j'ai le tome 1, 2 et 4. Donc il me manque le tome 3 et 5 que j'espère trouver aussi en occasion parce que j'ai pas tellement envie de rejeter en fait en neuf. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Si je me souviens bien, c'est une fille avec des pouvoirs qui rentre en fait dans un lycée et elle va rencontrer une personne et en fait ça va se dérouler comme ça et elle va finir par je crois quitter le lycée, enfin je ne sais plus exactement, mais c'est vrai que j'avais bien aimé à cette époque là, donc pourquoi pas m'y remettre. Et du coup voilà. Ensuite, on va passer à 4 tomes de la collection Cranford que j'ai, que vous pouvez voir. Hein. Je fais la collection, donc voilà. J'aime beaucoup les classiques et du coup, je me suis abonnée. Vous avez pu le voir dans ma toute première vidéo. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller la voir. Et du coup, j'ai eu 4 bouquins. Donc je vais commencer par La splendeur des Lansing d'Edith Wharton. Ce sont des super beaux livres. Je suis désolée hein, pour les... C'est un peu galère. Mais bon. Donc des éditions Cranford. Faut savoir que je ne regarde pas les résumés. J'aime bien en fait avoir la surprise. Donc je ne sais absolument pas de quoi il parle. Vous allez me dire que c'est peut-être bizarre, mais je ne sais absolument pas de quoi il parle et ça me dérange pas parce que voilà, j'aime bien avoir la surprise, j'aime bien découvrir d'autres choses et du coup voilà. Donc j'ai eu celui-ci. Ensuite, le second, ça a été Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos des Laclos. Je suis désolée si je le dis mal. Le livre est sublime. J'adore. J'adore cette collection. Enfin, franchement, quand on la voit comme ça, elle rend super bien. Moi, personnellement, je les lis dans l'ordre. Donc là, j'en suis à Emma. Donc à celui-ci. Je sais pas si vous voyez là. Là. Donc, il m'en reste. Hein. Mais bon, en même temps, quand on sait que ça fait des années et des années que j'ai quand même 30 Jules Verne dans ma collection et que j'en ai lu que 3, enfin plutôt 2, parce que j'ai lu 20 milieux sous les mers, il est en 2 tomes. Donc, je me dis, bon, ça va, j'ai le temps. Et puis, bon, un petit classique de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, pour ce deuxième livre. Et ensuite, on passe à 2 autres livres. Et là, c'est le tome 1 et le tome 2. Il s'agit de La foire aux vanités de William Thackeray. Donc toujours des éditions Cranford. Elles sont magnifiques. Enfin, voilà, je vous les présente. On les présente plus, on les voit un peu partout. Et donc voilà. Dans celui-là, je sais que je crois savoir que c'est quelqu'un qui veut s'élever dans les rangs sociaux, enfin dans le monde. Et du coup, en fait, il va, je crois, mendier, voler, enfin... Et je crois que ça raconte ça. Je suis pas certaine parce que du coup, voilà, j'ai pas été voir le résumé. Ça m'intéresse pas d'aller le voir avant de les lire. Donc je suis désolée. Je vous en ferai plutôt un détail en update lecture quand j'en ferai un sur ces bouquins. Donc voilà. Ensuite, gros craquage, c'est une sortie que j'attendais depuis un petit moment. Il s'agit du dernier Twist and Tale qui est sorti. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous l'ai présenté tous, excepté un, parce que je l'avais déjà fait en avis lecture
avant, donc voilà. Et il s'agit de un joyeux non-anniversaire de Liz Braswell. Et c'est pareil, c'est si Alice en fait était arrivée trop tard, très très en retard pour sauver le pays des merveilles. C'est le soir, j'ai un peu de mal. Enfin voilà, hein, c'est toujours une superbe couverture. Elle est magnifique. Voilà. Et voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Vraiment hâte de le lire. Et puis voilà. Donc c'est pareil, je ne lis pas vraiment le résumé. Je vous lirai plutôt le résumé quand pourquoi pas dans la prochaine vidéo. Et ou alors dans un update lecture où je vous le présenterai. Ensuite, on va passer à des mangas. Ce mois-ci, je m'en suis acheté 3. Ça a été des suites. Il s'agit de La Petite Faiseuse de Livres, le tome 7. Donc, il est sorti. J'avais tellement hâte de l'avoir. Il s'agit du dernier tome de la première partie. Alors, je précise parce que je pensais que c'était vraiment le dernier tome. Et en fait, non. J'ai un peu regardé et je sais plus si c'est au début. Oui, au début qu'elle dit en fait voici la conclusion de la première partie de l'histoire. Merci pour tous vos encouragements. Je donnerai tout aussi pour la deuxième. Donc j'ai hâte que la deuxième sorte parce que c'est une petite histoire vraiment mignonne que j'ai beaucoup de plaisir à suivre. Oh, j'aime vraiment pas mais que j'ai beaucoup de plaisir à lire et franchement je vous conseille fortement. Donc là il s'agit d'une petite fille en fait qui ou plutôt d'une femme qui est réincarnée dans le corps d'une petite fille et cette fille là est passionnée de livres malheureusement enfin c'est un peu je ne sais plus comment on dit mais c'est un peu je ne sais plus. C'est un peu ironique, voilà. C'est un petit peu ironique quand même sa façon de rire parce qu'elle meurt en fait sous sa bibliothèque et je trouve ça vraiment, pour une fan de lecture, bon, c'est un peu ironique quand même. Et elle va tomber en fait, elle va se réincarner dans le corps d'une petite fille dans un monde où en fait le livre est inaccessible, pardon. Et du coup, c'est voilà, elle va vouloir faire des livres. Et voilà, c'est une petite histoire vraiment mignonne que je conseille pour se détendre. Et voilà. Ensuite, on va passer au tome 2 de La Gameuse et son chat. Le tome 1, c'est mon chéri qui me l'avait offert. Et franchement, je m'étais tapé des grosses barres quand je l'ai lu. Il est super mignon, franchement je le conseille parce que c'est mignon et en fait on rigole. Enfin, il n'y a pas ce truc d'anxiogène où on s'inquiète pour les personnages, etc. Là, vraiment, c'est quelque chose de marrant, de mignon, et on passe vraiment un super bon moment. D'ailleurs, c'est aux éditions Doki Doki et c'est écrit par Wataru Nadantami. Et la petite histoire toute mignonne que j'ai... Alors, je l'ai lu, je l'ai déjà lu. Et je vous le mettrai dans un update lecture, j'espère dans pas longtemps, parce que du coup, avec le déménagement, là, je vais essayer de vous tourner 2 vidéos sur le même jour, mais je vous promets pas de vous faire un update lecture dans pas longtemps parce que je sais pas si j'aurai le temps et en plus en ce moment j'arrive pas tellement à lire donc j'aimerais finir mes livres avant de le faire. Voilà. Ensuite, le 3e manga que je me suis acheté, c'est un gros coup de cœur parce que c'est dans la vidéo de Kimi Collection.
Je l'avais vu et franchement, je me le suis pris et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Il s'agit de Le Renard et le Petit Tanuki, le tome 2. Je l'ai lu aussi, j'ai pas pu attendre et c'est pareil, je vous aurai mon avis dans le prochain update lecture que j'espère faire dans pas longtemps. Voilà. Il s'agit d'un manga écrit par Mitagawa. Donc voilà. C'est un petit renard en fait qui va être pris sous l'aile en fait d'un autre renard, d'un tanuki, parce qu'il peut se transformer. Et franchement, ben je le trouve. C'est un vrai. Enfin, regardez-moi ça. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Enfin voilà. Je craque totalement pour ce manga et je pense ne pas être la seule parce que d'après ce que je vois au niveau avis, beaucoup de monde a craqué pour ce manga et du coup je ne peux que vous le conseiller. Ensuite on va passer à des livres sur des thèmes plutôt qui vont expliquer. Alors le premier c'est de la collection Planète Métal parce que alors je ne fais pas que cette collection là, je fais aussi une collection l'encyclopédie Star Wars et de temps en temps en fait je prends des numéros de cette collection là et là en fait j'ai choisi de prendre le livre des Guns N' Roses parce que c'est un groupe que j'adore et que je voulais un peu savoir un peu plus sur ce groupe là et en fait voilà en fait ça c'est des témoignages, en fait ça raconte vraiment la vie du groupe et il y en a beaucoup. Il y a Metallica, il y a AC/DC, le premier numéro a été AC/DC d'ailleurs. Et celui-là, c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est mon chéri qui me l'a pris. Parce que j'ai fait ma petite tête de malheureuse. Voilà. Donc voilà. C'est des livres super bien détaillés. Faut vraiment que je m'y mette parce que je les ai un petit peu feuilletés, mais je les ai pas vraiment lus et parce que j'ai pas encore eu le temps, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère bientôt les lire. Ensuite, on va encore passer sur un livre que j'ai eu, alors pas d'occasion parce qu'il est neuf, mais sur Vinted quand même. Il s'agit de le Space Mountain de la Terre aux étoiles. C'est de la collection Disneyland en fait sur les attractions. J'ai déjà le Pirate des Caraïbes et c'était la maison hantée. Le manoir hanté, pardon. Donc je l'ai eu pour son prix de base en fait. Il était pardon à 22 €. Et donc je l'ai eu pour son il est neuf. Le carton ça se voyait, il était vraiment emballé comme quand on le reçoit de base. Donc il est écrit par Jérémy Noyer et Mathias Dugoujon, pardon. Et en fait, quand on regarde à l'intérieur, il y a la partie française et il y a la partie anglaise, ce qui est génial. En plus, j'ai déjà lu les deux autres et je vous les recommande pour ceux qui sont fans des attractions Disney ou fans d'une attraction particulière. Par exemple, si c'est le Space Mountain, je vous le recommande parce que c'est super bien détaillé. Ça va vraiment de la création jusqu'à nos jours. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. En plus, ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des éditions sublimes qu'on peut pas forcément avoir. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Enfin, il y a Esther qui s'est installée dans la bibliothèque. Voilà.
En plus, vous avez eu ma main en print, c'est génial. Enfin, voilà. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. J'ai hâte de le lire parce que, voilà, hein, il m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Et je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, voilà. Donc, il me reste 2 bouquins à vous présenter. Et... alors... je suis déjà fan d'Harry Potter, de Disney, de Game of Thrones, enfin de Star Wars, enfin voilà. Et là, récemment, à cause de Kimi Collection d'ailleurs, parce qu'en fait, elle m'a donné envie de les regarder. Et du coup, je me suis acheté le livre pour en savoir un petit peu plus. Il s'agit de Ghibli, les artisans du rêve. Et oui, je me mets au Ghibli parce qu'en fait, j'avais pas tellement vu beaucoup de Ghibli pour le moment. Et là, en fait, je savais qu'il faisait ce livre-là parce qu'il me semble que dans une de ses vidéos, elle le présente. Et déjà, à cette époque-là, ça m'avait un peu... j'étais un peu intéressée. Et j'avais un peu envie de m'y mettre. Mais voilà, pas plus, je m'y étais pas encore mise. Et là, je me mets au Ghibli et je pense que Chéri va pas être content parce que j'aime vraiment beaucoup les animations Ghibli. La preuve, j'ai acheté le livre. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est Esther qui est en train de s'éclater dans ma bibliothèque. Vous pouvez pas voir, mais c'est juste... c'est trop marrant. Hey. Enfin. Voilà. Donc c'est un livre qui apparemment est quand même assez détaillé parce qu'il y a tous les animés et puis il y a plein de, d'après ce que j'ai vu, il y a plein de voilà, hein. C'est quand même assez bien détaillé d'après ce que j'ai vu et j'ai vraiment hâte de le lire parce que voilà, hein, c'est pas un livre très gros, enfin franchement il est vraiment pas gros, je pense qu'il va aller vite à lire. Ah, je l'avais pas vu ça, mais regardez-moi ça, mais c'est magnifique, c'est juste magnifique, regardez-moi ça. Il est super beau. J'avais pas vu. J'avais vu le début, mais pas ça. Illustration hommage. Ah, parce que c'est super. Franchement, il est vraiment beau. Je vous le conseille si vous êtes fan des studios Ghibli, de vous le prendre. Et puis, je reviens bientôt, je pense, pour mon avis sur ce bouquin parce que franchement, il m'intéresse beaucoup. Alors, il est en... voilà, hein, comme vous pouvez le constater. Puis voilà. Hein. Et on passe au dernier livre promis. Là, je vois quand même que la vidéo fait à peu près 25 minutes pour le moment. Oui, si tu peux pas me faire... hein, si tu peux faire attention à la caméra, merci. Et là, il me le fallait. Voilà, quand il est sorti, je ne pouvais pas me le payer. Je ne pouvais pas le prendre tout de suite. Et franchement, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Et j'ai eu une carte cadeau du travail pour Noël, mais on l'a eu en retard, enfin bref. Et du coup, j'ai décidé de me le prendre. Il s'agit de Mulan, l'histoire d'une épopée. Et, enfin, franchement, j'ai déjà celui... enfin les deux qui sont sortis de La Belle et la Bête, et le deuxième c'était Le Roi Lion que mon chéri m'avait offert, et franchement je trouve qu'ils sont super beaux comme livre parce que il est hyper bien détaillé. Pour ceux qui sont fans des Disney, allez-y, foncez. Parce que certes, ils sont un peu... enfin,
je vais pas dire cher parce qu'ils sont quand même assez grands. Enfin, vous voyez par rapport à moi, assez grand, assez gros. C'est pas écrit en... Oh, quoique, ça va encore. Niveau écriture, ça va, c'est pas encore trop petit, c'est pas trop grand. Et c'est ouais, c'est vraiment super bien détaillé. Je vous les conseille parce que voilà, hein, si vous avez vraiment par exemple, si vous êtes fan par exemple du Roi Lion, et ben achetez-le parce que vous allez trouver plein de petites comment je vais dire ça, plein de petites choses en fait qu'on ne savait pas au début et qu'on va connaître. Et là, j'ai hâte de m'y mettre parce que Mulan, c'est un Disney que j'apprécie énormément. Et quand le film est sorti, ben j'avais qu'une hâte, c'était de le voir. Enfin voilà, un foncé. En plus, avec les petites dorures, ils sont super beaux. D'ailleurs, ils sont ouais là, à peu près ici. Ces deux-là. D'ailleurs, j'en ai plein, enfin j'ai quand même pas mal de livres comme ça. Est-ce que ça vous plairait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que je fasse une vidéo sur ces enfin sur ces bouquins-là. Je pense, enfin de toute façon je pense en faire une, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Parce que j'en ai vraiment pas mal. Donc, sur ces bouquins-là, et comme je vous le disais, hein, sur par exemple le manoir hanté, des attractions de Disneyland, j'en ai quand même pas mal de livres. J'ai aussi des livres de recettes de Disney. Alors n'hésitez pas à me dire si vous ça vous intéresse, parce que voilà, je trouve que ça peut toujours être intéressant comme vidéo à faire, et voilà. On va passer sur le dernier craquage, et là par contre c'est un craquage pardon, que j'ai fait du mois de février à mars. Il m'en manque 3 parce que j'en ai offert un à ma mère, un à mon père et un à mon frère. Donc voilà, il s'agit de marque-pages. Parce que je suis complètement cinglée des marque-pages. Je me suis acheté une tonne de marque-pages. Je lis qu'un livre à la fois. Ou presque. Je peux aller jusqu'à 2 livres, je pense. Donc voilà, je vais vous les faire voir vite fait. Si bien sûr, il veut bien. Voilà, Daenerys avec son petit dragon. Un petit Stitch. Vaiana. Un petit Voldemort. Il est trop mignon. Enfin, il n'est pas censé être mignon, mais là, il est trop mignon. Mérida. Alors, je sais pas si vous allez bien voir en vidéo, mais en tout cas, enfin, je vous les conseille parce que je conseille vraiment ce site-là. Je vais vous mettre à peu près la carte et je vous mettrai en lien, je pense, dans la bio, le lien de la page. Parce que franchement, ils sont super beaux, ils sont super bien faits. Voilà, une petite Annabelle. Parce que j'adore les films d'horreur et pourquoi pas quand je lis par exemple mes contes interdits, pourquoi pas me mettre un marque-page comme ça. Voilà. Duchesse avec ses 3 chatons. Ah là là. Voilà. Katniss. Un petit chouchou. Et enfin, la dernière, une petite Pocahontas. Alors, je pense que je m'en repayerai des comme ça. C'est des marque-pages à magnette.
Alors pour ma mère, j'avais pris le clown dans ça, mais en version Saint-Valentin, comme je me suis prise en fait l'Annabelle en version comme ça en fait. Je lui avais pris en fait le clown en fait ça, donc ça fait dans un bateau en papier avec le clown avec un ballon en forme de cœur. Il était trop mignon et du coup je lui ai pris. Mon frère, je lui ai pris le The Mandalorian avec bébé Grogu et non pas bébé Yoda. Et mon père, j'avais pris les Beatles en fait en train de jouer avec leur instrument. Donc voilà. Et ça vient de Martin Scrap. Je sais pas s'il veut me faire le focus là. Enfin. En plus, j'ai pas mes lunettes alors. Enfin bref. Je vais vous donner le lien dans la bio. Ne vous en faites pas. Donc n'hésitez pas. Elle fait aussi des pochettes à livres. Je pense que j'irai m'en prendre une ou deux. On verra. Hein. Il faut pas que chérie le sache. C'est tout. Elle fait des tasses, elle fait des bloc-notes, elle fait plein d'autres choses. Et franchement, je vous le conseille. Envoi très rapide, soigné. Enfin, voilà. Hein. Après, c'est en Espagne. Mais franchement, ça va super vite. Donc, je vous le conseille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce book haul, mais pas que. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avoir mélangé un peu peluche, livre, marque-page, enfin, ça vous aura pas trop perturbé. Donc voilà, je vais vous laisser. Et puis sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures mes chatons et à bientôt.